Voilà, parfait celui-là. Allez, roule cocotte. Allez. C'est facile le golf. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est avec un grand plaisir de vous retrouver ici au golf de Toulouse-Seille. Et j'ai envie de partager avec vous un parcours à thème que j'adore faire. Très souvent ce parcours là, surtout quand je prépare des compétitions, mais aussi pour me challenger un petit peu. Donc on va partir sur 9 trous et sur ce 9 trous, on va jouer les thèmes suivants. Je vais fermer un côté, je vais fermer le côté droit, c'est-à-dire que à partir du bord droit du fairway, jusque toute la partie droite, et je la considère hors limite. Mais par contre, pour gagner du temps, pour éviter de revenir en arrière et de retarder le joueur, dès que ma balle est hors limite sur la partie droite, je vais la dropper sur le fairway avec une pénalité. Donc cette partie de thème, vous pouvez très bien l'introduire dans une partie classique. Et le but c'est d'avoir le moins de pénalités possible. Allez, bonne vidéo à vous, et pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu et de poser vos questions en commentaire, et je me ferai un grand plaisir de les répondre. Allez, bonne vidéo à vous, à très bientôt. Allez, c'est parti pour ce parcours à thème les amis. Donc au trou numéro 1 ici au golf de Toulouse-Seille. Donc les départs étaient avancés parce que ce matin il y a eu une compétition de BMW. Mais avant de démarrer, je vais vous expliquer une perception que j'ai pour éliminer les côtés. Donc à l'occurrence ici, dès le départ, j'ai envie d'éliminer le côté droit. Donc je vais me coller à droite du départ pour ouvrir l'angle à gauche. Et deuxième point, j'aime bien éliminer le côté par l'effet. Alors, j'ai une vision un peu différente la plupart du temps. Je ne sais pas si vous aussi faites pareil, je ne sais rien. Mais moi, pour éliminer le côté droit, je vais plutôt donner un effet draw. Alors, pourquoi je vais donner un effet draw? Parce que ma balle a tendance de tourner vers la gauche. Comme ma balle va tourner vers la gauche, ben, je vais m'éloigner du danger. Alors, très souvent, on oublie le raté parce qu'on a trop prononcé l'effet. On pense souvent que quand on veut faire un draw, on doit seulement rater à droite. Alors, c'est pas trop le cas. Pour moi, un effet draw, c'est une balle qui part à droite, qui revient sur la cible. Quand il est raté, il va être plus prononcé à gauche que de rester à droite. Donc, bien sûr, il y a ce côté-là qu'on oublie souvent. Une fois que j'ai ça en tête, par exemple, je ne vais pas jouer à droite complètement pour revenir à gauche. Là, j'élimine le côté droit, je vais prendre la moitié droite du fairway et je vais donner mon effet pour aller à gauche. Allez, assez parlé, on y va. Le driver est chaud. Allez, trajectoire et cible. Et on dégomme la balle. On ferme la face du club pour être sûr que la balle va sortir là où on veut y aller. Voilà, parfait celui-là. Au pire, c'est le long, il va dans le bunker à gauche. Nickel. Je marche, je cherche ma balle, je la vois pas. Mais en fait, effectivement, elle a fini dans le bunker, là, ici. Allez, on a une sorte de bunker à faire qui est assez coquin. Alors, la petite astuce, c'est ce que j'ai appris ça quand on était à Madagascar, quand on a fait les compétitions à Madagascar. Par exemple, là, vous voyez, j'ai ma balle qui est là. Il est arrivé en roulant ici. Ici, cette lèvre du bunker, il n'est pas très haute. Si jamais vous avez du mal ou pas, vous manquez de confiance pour sortir des bunkers, ouais, quand le bunker, la lèvre du bunker est comme ça, là, vous pouvez prendre le putter et faire, vous allez voir que ça sera plus efficace que de vous entêter avec vos sandwichs. Allez, et vous posez ici. Dites-moi le temps, c'est tellement beau ici. Le soleil est là, il fait 30 degrés. Fin de la journée, parce que là il est 17h30. Et ces petites balades de golf d'Seille. Allez, roule cocotte. Allez. Un petit ratissage, vite fait. Allez, c'est dans l'axe. C'est le petit danse de birdie. Magnifique. Celui-là, il est énorme. Allez. Un diamant. Allez, nous arrivons donc ici au trou numéro 2. Donc ce trou-là, pas de driver parce que
Il y a la zone à pénalité à droite. Même si j'ai éliminé le côté droit, le driver à ce trou-là, il ne sert pas à grand-chose. Parce qu'on va mettre le bunker là-bas en jeu. Et donc on va rater à gauche, on va essayer de rester sage. Donc au pire des cas, un petit fer 2. Je vais la jouer volontairement pinché parce que je sais que mes balles pinchées, ils vont tout le temps tourner à gauche. Et donc ça, au moins, c'est sûr et certain qu'elle partira à gauche. Let's go. Donc je vais faire ma face du club à gauche. Comme ça, c'est sûr de me laisser la chance que la balle sort à gauche. Et après, je vais swinger vers la droite. Voilà, nickel comme cela. Donc ici le driver, mais bien sûr, il faut carrier tout le bunker qui est là. Voilà. Et après, vous avez la zone à pénalité qui débute là. Bon, là, ma balle a roulé un peu plus. Mais comme elle était sur le fairway, c'est arrêté là. Et donc, les mises en jeu ici, pour le gros frappeur, bah, il faut l'étudier avec précaution. Il reste 103 mètres pour aller là-bas. Mais il y a un petit vent. Alors, le petit vent qui est là, en fait, c'est le vent piégeux parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de vent. Et pourtant, il y a un petit vent humide, en fait. Ça, c'est le petit vent qui trompe énormément pas mal de golfeurs qui n'ont pas l'expérience. Là, tant que les arbres ne bougent pas, on se dit, OK, il n'y a pas de vent. Et pourtant, celui-là, il est humide. Donc là, au lieu de jouer 103 mètres, je vais jouer pour 110 mètres. Allez, let's go. Malgré les lunettes, j'étais ébloui par le soleil. Il est sur la partie droite du drapeau. Ok. Donc comme il est sur le green, je ne suis pas en dehors du green, sur la partie droite, donc ça, j'ai pas de pénalité là. Et heureusement qu'il n'a pas trop spiné la balle, parce que sinon, je me suis retrouvé dans l'eau ici. Allez, on a cette petite à monter. C'est parti. Malgré que j'ai joué 110 mètres, je suis quand même resté court. Et oui. Allez, on va se concentrer sur le putt. Ça monte, il y a 7 mètres. La tournée dans le sens opposé. Bon, c'est bizarre. Ou peut-être que c'est moi, un peu de temps que je l'ai quitté un peu. Ouais, c'est bizarre qu'il est tourné dans ce sens-là. Allez. Ce genre de thème peut vous être très utile. Ça permettra de rester conscient de ce que vous voulez réellement faire avec votre balle. Ça peut être très intéressant. En tout cas, c'est des thèmes qu'on faisait régulièrement à Mayotte, par exemple. Et ça nous permettait de travailler, d'être précis et de faire des choix sur les trajectoires des balles, sur les zones où on veut que les balles tombent, etc. Et pourtant, à cette époque, je n'étais pas non plus à un niveau extraordinaire. Mais l'effet de l'avoir travaillé régulièrement, ça m'a permis de prendre conscience de l'importance de choisir les trajectoires. Quand on va taper la balle, à chaque fois d'être précis sur ce qu'on veut faire avec la balle. Et non, on se dit, je vais taper devant et puis je verrai bien ce qu'il va faire la balle, quoi. Voilà. Donc c'est ça, à essayer, testez-le. Et après, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc je ne partage que mon expérience avec vous. Ce n'est pas tiré par un livre de séance, mais c'est que mon expérience. Allez, il y a 160 mètres pour aller jusqu'au green là-bas. Donc ici, par exemple, là j'ai le drapeau qui est collé à droite, à gauche. Si je donne un effet draw qui rentre dans ce sens-là, qu'il est trop, je vais me retrouver dans le bunker. Donc là, je vais toujours éliminer le côté droit, mais je vais la jouer par la gauche en fade pour chercher un bout de green. C'est bizarre, je sais, mais c'est la perception que j'ai dans ma tête. Alors, je vais dans le bunker work, les rater comme ça là. Et là, j'ai une pénalité.
Allez, elle est là cette coquine. Ah, les moustiques, c'est incroyable combien il y a de moustiques. Il fait chaud, j'ai mis un pantalon parce qu'on a des moustiques ici, là, c'est affreux. Même là, je me fais manger déjà. Allez, une petite approche à faire. Le lait est correct, je peux l'appliquer sur le green là-bas, à l'entrée du green, et qui roule le drapeau. Allez, boîte, boîte. Oh, ah. Elle était pas mal. Allez, c'est tout droit. Voilà. Bon, la lumière est magique ici, là. Allez, toujours on élimine le côté droit. Alors, je vais pas non plus cette fois-ci m'écoller trop là, parce qu'il y a cet arbre là qui est au passage. Donc je vais mettre ici. Et là, je suis le pin parasol au fond là-bas. Toujours par le draw cette fois-ci. Allez. Voilà. Il peut être monstrueux celui-là. Ok. Il est simplement monumental le driver là. Il reste 102 mètres pour aller chercher le drapeau là-bas. Allez, ben écoutez. Ça c'est la force d'avoir enlevé les spins à la balle. Que la balle il vole comme pas possible. Allez, là, il y a le vent contre, 102 mètres. Allez, on va jouer 110 mètres. 110. C'est quoi cette balle qui s'échappe? C'est une blague. Il y a tellement de moustiques. C'est incroyable quand même. Des moucherons, tout ça là. Allez. C'est à la hauteur du trou mais à droite. C'est incroyable. Il y a des bestioles là, des moustiques, des moucherons, le bordel. Allez, solide barre ça. Ça me fait manger quand même. Allez, trou numéro 5. Long par 5. Bon, il est long, il fait 499 mètres. Quoi. Donc, on voit des scuds sur le plein milieu du ferro là-bas, côté gauche toujours, parce qu'on élimine le côté droit. Et après, on laisse la magie du golf opérer. Allez. Alors, perd l'équilibre, elle sort à gauche-gauche. Ok, il y a des herbes hautes là-bas. Je vais mettre une provisoire. Ah, celui-là, il est moins à gauche, parfait. Ok, on coupe le ferro en deux. Ah, elle est là, cette coquine, mais j'avais peur des herbes hautes comme ça là. Elle est là, c'est la première. Et la seconde, elle est au piquet des 135 mètres là-bas. Ah, le drapeau, il est derrière les arbres. Allez, ben on va swinguer. Là, de toute façon,
Je vais voir, je vais réfléchir à ce que je peux faire là. Alors, est-ce qu'il faut que je réfléchisse à haute voix en même temps que vous? Donc là, ce que je vais venir voir ici, donc il y a le soleil qui m'éblouit. Là, ça passe, ces arbres-là, ils ne gênent pas trop. Il y a au moins 180 mètres, mais bon, là, ça veut dire qu'il faut qu'il monte vite la balle. À 180 mètres. Et il y a les branches qui sont là. Donc là, tac, tac, tac. On peut la pincher, limite, hein, on peut faire... Donc il y a deux possibilités, soit je le remets sur le fairway tranquille, soit je bourrine tout ça. Je sais que je peux me laisser la chance d'aller sur les greens avec un fer 5, un fer 7, alors un fer 6, ouais, pour faire 180 mètres. Alors le fer 7, ça va être un peu plus agressif, donc je vais jouer un fer 5 et un fer 6, un peu en fade pour moins forcer. Parce que là il faut qu'il passe un peu à monter direct en fait là. Oh, il y a un petit trou à droite là, ça devait passer. Allez, c'est bon, plus de décision, on assume nos conneries. Donc on joue le coup à 100%. Il n'y a rien vu avec le soleil. Ouh, il a l'entrée du green là-bas. Ok. Et donc à 3 mètres après le drapeau là, ça descend. Donc ça, il y a deux possibilités ici. Soit je la porte suffisamment haute qu'elle tombe là, qu'elle roule moins. Ou sinon, je vais utiliser le collier du green pour la freiner. Voilà, il y a le temps d'arriver à ma balle, je vais choisir laquelle est la meilleure des solutions. Ça, c'est du golf, ça. Oh là. Olé. Donc, les moustiques qui sont très chauds là, mais ils sont bien chauds les moustiques. Ils attaquent pas. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me faire manger comme pas possible. Allez, hop, ici, côté droit, on élimine. Allez, on va s'appuyer sur la partie gauche. Là-bas, de toute façon, le départ, il va vers la gauche. Donc, on a juste à jouer. Il y a le soleil des faces. Bon, j'ai mis les lunettes, mais je ne vois pas grand-chose parce que les bas, le soleil. Allez, on la joue la balle. Alors, les tranches celui-là. Le soleil, j'ai absolument rien vu. Putain, mais c'est fou ça. Je vois que dalle. J'ai entendu un arbre là-bas à gauche. Alors, en arrivant, j'étais content parce que je vois une balle sur les greens là-bas. Ici. Là. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être la première parce que la deuxième, il a touché là-haut. Et en fait, en regardant bien sur ma balle, donc ça c'est la première qui est là. Et voilà. Donc c'est la seconde qui est sur le green. Allez, on a sorti des bunkers à faire. C'est... Mais écoute, ça sera toujours avec un grand plaisir de le faire. Ah, c'est un par magique celui-là. Allez, next trou. Allez, cette petite vidéo sera pour toi qui est resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Donc, quelques éléments clés pour te permettre de comprendre un peu plus les effets des balles. Premier élément clé à mettre en place et à connaître tout simplement en tant que joueur de golf. Le départ initial de la balle à 99%
est donné par la face du club. Le départ initial de la balle à 99% est donné par la face du club. Ça, c'est à condition que ta balle soit bien centrée dans la face du club. Donc si par exemple là, j'ai envie d'éliminer les côtés droits, je vais orienter ma face du club vers la gauche. Et là, je suis sûr et certain que à travers l'impact, je me laisse la chance d'avoir une face de club qui revient à gauche. Okay? Et après, les trajectoires, donc ce qui va imprimer l'effet latéral à la balle, ça va être ton chemin du club. Et ça fait les opposés. C'est-à-dire que plus tu vas swinger à droite, plus ta balle va venir tourner à gauche. Plus ton chemin du club est à droite, plus ta balle va venir tourner à gauche. Et inversement, si ton chemin du club est à gauche, et ta balle potentiellement va tourner à droite. Donc ça, c'est à surveiller. Donc quand on fait des trajectoires sur le practice, ce qu'il faut comprendre, c'est cette partie-là. Mais il faut quand même surveiller le centrage parce qu'il est très important. Donc c'est hyper important en fait, ce centrage. Parce qu'on peut avoir des effets latéraux en tapant sur les pointes. Donc quand on tape sur la pointe, potentiellement la balle va aller à gauche. Et quand on tape sur le talon, la balle va partir à droite. Donc souvent on fait des petits sockets quoi. Voilà, et ça c'est cadeau pour toi qui est resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Bien sûr, si vous avez déjà regardé les vlogs que j'ai fait ici au golf de Seille, ce tour numéro 7, vous êtes bien rendu compte que je n'ai jamais pris le driver. Ok. Donc là, la sagesse, ça serait de jouer sur le bunker au fond là-bas. Mais là, j'ai envie d'aller chercher le green qui est derrière les arbres en fait. Et c'est que aujourd'hui le draw il sort bien, il n'y a pas de panique. Les moustiques, il me saoule. Voilà, donc on passe au-dessus au ras des arbres là, en draw, et on est sur le green. Ou presque. Oh, mamma mia! Est-ce qu'elle touche? Alors, je n'ai pas entendu d'arbre particulier. On doit être pas mal. Ça, c'est juste pour le fun. Parce que on a joué la semaine dernière, j'étais sur les greens là, en partant d'ici. Et comme c'est sec encore, ça peut encore bien rouler derrière. Alors, plus j'avance, j'arrive au virage. Et guette-moi ça. Alors, je sais pas si on voit d'ici. Mais j'ai bien et belle dégommé le green. Ça n'arrive pas souvent. Mais aujourd'hui, le draw, il était là. Le draw, il sortait du club. Alors, il fallait passer au-dessus de ces arbres-là. Là, si tu arrives à carrier derrière, alors, soit tu vas dans le bunker, soit avec des réussites, tu touches le green. C'est improbable. Ça, c'est parce que ces derniers temps, j'ai travaillé à donner moins de spin à la balle parce que mes drivers, c'était un truc de dingue le nombre de spins qu'il y avait à la balle. Et là, ça commence à flyer davantage. Alors, par contre, là, bon, on ne peut pas tout avoir. On a la balle qui est là et le drapeau qui est au fond. Allez. Alors, un petit anecdote ici, là, ce trou numéro 7. Il m'est arrivé, la première année que je suis arrivé en France, de taper le driver de là-bas et de finir chez les voisins. Donc j'ai dégommé des carreaux de tuiles. Du coup, comme j'étais licencié, j'ai donné mon numéro de licence et j'étais plutôt tranquille. Ça c'est la petite anecdote sur ce trou-là. Allez, là ça monte, il faut trouver la vitesse, la pente. Donc le green c'est un peu haut, ça prend moins de pente. Là il faut juste trouver la bonne vitesse. Allez, go.
La petite danse de Birdie. J'ai mal fait celui-là là. Incroyable. Allez, donc tout à l'heure au 1, je vous ai dit que pour fermer le côté droit, il faut se mettre toujours à droite. Mais cette fois-ci, ici, là, on ne peut pas trop se mettre à droite parce qu'en fait, il y a l'arbre là, déjà, qui ferme le côté droit. Donc, il y a l'arbre qui ferme le côté droit. On va bénéficier, on va se mettre sur la partie du coup ici, au milieu, parce que le départ est serré à droite. Donc là, si on se met là, déjà, on ferme le côté droit, déjà, naturellement. Allez, maintenant, il faut la dégommer la balle et se faire plaisir. Voilà. Allez, on a une petite situation très intéressante ici, là. Voilà, on est au numéro 8, tranquille. Et il me reste 155 mètres pour aller jusqu'au drapeau. Devant moi, il y a la zone à pénalité. Donc, il y a deux possibilités ici. Soit on attaque, donc, mais quand on attaque, on prend un club de plus. Là, l'idée, c'est d'arriver à faire 160 mètres. Voilà, par exemple, je sais que mon fer 8, je peux faire 155 mètres. Mais au lieu de forcer sur mon fer 8 et jouer mon fer 7, quand je le joue normal, je vais faire 162 mètres. Ça va me permettre au moins de flyer la zone à pénalité. Même si pourquoi je prends un club de plus, ça permettra, si j'ai le contact qui est assez clean ou un peu gras, la balle ne va pas parcourir toute la distance. Comme j'ai pris un club de plus, mais je vais pouvoir pallier cette distance-là. Et deuxième possibilité, c'est de la jouer court à une distance, ou quand tu vas jouer, enfin, tu la laisses à une distance, ou quand tu vas jouer ton coup, tu seras plus à l'aise derrière. Donc il y a ces deux possibilités-là. Allez, faire 7 pour moi, comme ça je suis sûr et certain de passer l'eau, et je la joue en fade. Allez, tu vois par exemple là le contact était un peu sec. Je tombe juste derrière l'eau. Ouais, ça s'arrête un super exemple ça. Ouais, le contact il n'était pas ouf. Mais j'ai passé à peine l'eau quoi. Putain, la lumière derrière moi il est magnifique. C'est sublime là. Cela dit, il est déjà... Vous voyez, ça c'est un exemple parfait. Tu vois, si j'avais pris le fer 8, sûr et certain qu'avec le même contact que j'ai eu avec le fer 7, j'aurais fini à l'eau quoi. Donc il ne faut pas avoir peur de surclubber. Donc laissez parfois l'ego des côtés et de jouer par rapport au terrain. Le plus important c'est d'y arriver à destination. Pas comment ni avec quel club, mais d'y arriver. Et souvent avec notre ego des fois on se fait avoir facilement. Allez, eagle putt. Ah, elle est partie à gauche. Elle est partie à gauche. Mais un petit bien danse de birdie. Ah, j'adore cette lumière là. En plus, c'est magnifique. Il y a même la lune là-bas. C'est fabuleux. Allez, go. Allez, celui-là, ben, il n'y a pas 30 000 choses à faire. Il faut laisser la balle sur l'île. Je joue l'arbre là, il a laissé revenir à gauche. Balle pinchée. Voilà. Là, comme il revient à gauche. Stop. Oui, stop. Il est tout au fond. Je ne m'attendais pas qu'il soit aussi loin. Donc là, j'ai peur qu'il ait roulé jusqu'au fond, mais ça va. Je me suis fait peur toute seule. Là. Allez, on va prendre les informations avec cette beau coucher de soleil et les moustiques qui n'arrêtent pas de me bouffer. Alors, il y a 100 mètres à faire, 99 mètres plus exactement. 99 mètres. Allez, let's go. Un 60 degrés.
Parce qu'au fond, après le green, il y a l'eau. Donc l'idée, c'est de faire juste la distance minimale. Allez, fly. Voilà. On assure qu'on va jamais dépasser le green. Un moustique là. Ça attaque. Hein. Tu arrêtes de bouger, tu as au moins 3, 4, 5 moustiques sur toi, quoi. C'est improbable. Allez, cette dernière danse de birdie là, peut-être. Let's go. Ah, putain de moustiques. On fait manger. Allez, mais voilà les amis, on termine cette aventure ici. Je rentre chez moi, il y a trop de moustiques. À bientôt pour de nouvelles aventures.